Allez, vas-y, allez. Allez, on est en Malaisie. On est en Malaisie. Bon, faut que je vous remette un peu les choses dans leur contexte. En février 2024, ça faisait maintenant 11 mois que j'étais partie voyager à travers l'Asie et l'Océanie. Et oui, 11 mois, c'est long. Et même si je vivais des choses incroyables, mes proches commençaient sacrément à me manquer. Alors pour marquer la fin de cette année de voyage, mes amis ont décidé de me rejoindre pour passer 2 semaines en Malaisie. C'est donc comme ça qu'on s'est retrouvés à découvrir ce joli pays en savourant nos retrouvailles à travers des aventures qu'on n'est vraiment pas prêt d'oublier. Wow! Alors Lucie, ton ressenti sur jamais senti autant d'odeurs à la seconde différentes. Les papilles sont en ébullition. Ça pique. Ça pique. Ça sent les épices. Ça infuse. Ça infuse. Comme un fumoir à épices. T'es en plein dedans là. De la rue. It's good. I like this. Yeah. I like this town. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले Santé. Allez, vas-y, goûtez le pastis. Non, c'est pas dégueulasse. Là, t'es bien. On est dans un centre commercial qui fait 14 étages et où il y a un parc d'attractions. C'est quoi cette histoire? Là, on est dans le parc d'attractions, mais on est aussi dans le centre commercial. Il y a un grand 8 et tout carrément. C'est des malades. C'est des malades. T'as déjà vu vous? Attends, lui il est vachement haut, ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça arrive vite, hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, il s'avère que je suis reporter et Ok. nous sommes ici à Botou, donc le palais d'été, et nous sommes au printemps. Et donc vous pouvez voir sur la vallée que du thé partout. Il y a exactement 467 hectares ici même de thé malaisien. Et je peux vous assurer qu'il est délicieux, d'autant plus le thé glacé à la pêche. Je m'en vais en chercher un échantillon. Le singe dans son habitat naturel.
out, I don't speak too much. Walk like I don't speak too much. Alors Théodore, dites-nous. Est-ce du monté? Ça sent l'odeur de chez mes parents. On avait toujours tendance à laisser pousser quelques hectares comme ça. Quelques hectares. Et c'est vrai que c'est pas mal fait ici parce qu'ils ont un peu plus de dénivelé que chez nous. Donc je pense que c'est du thé de bonne qualité. Ok. Merci Théodore Bricot. Je vous en prie. À bientôt. Et commence à faire ses griffes. Romy, tu es remplacé. Attention, hein. Petit. Mine. Non, je ne veux pas descendre. The all sizes, so it's more stronger and dark color, it's more strong taste. So normally we drink with milk, no sugar. This is for milk tea. We call it tea tarik. This is like this. No need to put sugar. Okay. Théodore rêve depuis 3 jours de son fried rice. Et le voici. Alors Théodore, es-tu heureux? Dans ma foi, c'est à peu près comme je l'imaginais. J'ai même pas besoin de retirer mes lunettes de soleil pour le voir. Il semble délicieux. Hello, on est à Penang et plus précisément au parc national de Penang qui s'appelle Taman Negara Pilo Pinang. Penang, c'est une île en Malaisie où il y a une partie, une grosse ville et une autre partie nature. Donc voilà, aujourd'hui on s'est baladé dans le parc national pour aller jusqu'à Turtle Beach. Et là on est à Turtle Beach, on va essayer de voir des tortues. Normalement il y a un sanctuaire de conservation des tortues ici et après on ira à Monkey Beach pour aller voir les singes. Et voilà pour nos aventures. C'est stylé par contre. C'est vrai? Mais c'est vrai que je me sens pas hyper en sécurité. Là, tu sors des branches, mec, je sais pas quoi ils tiennent. Cours Théo. Il continue son ascension. Craque un peu. Hein. C'est royal. De l'acrobranche en Malaisie. Sans protection. Et sans assurance non plus. I'll do anything to stay in the jungle. Well then, I'll lay it on the line for you. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true. An ape like me can learn to be human too. Je pense que le truc complet c'est ça. Peut-être. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Du riz gluant, champignons, poulet et d'autres ingrédients que nous ne savons pas décrire. Mais qui se mange bien. Mais qui se mange bien. Le thé classico. Et ici, nous avons encore du riz gluant dans des feuilles de banane au poulet. Du riz frit. Encore le riz poulet. Sauce inconnue. Et toi Théodore, qu'as-tu pris? Un laxatif. Un laxatif.
Waouh! Aujourd'hui, on est à Georgetown, qui est la plus grande ville de l'île de Penang. C'est une ancienne ville avec une très forte influence chinoise. On vient de manger dans un restaurant malaisien chinois qui était excellent. Et voilà, et là on se balade, il fait très très chaud aujourd'hui. Et on est dans le centre-ville, c'est aussi connu pour son côté artistique. Il y a beaucoup de street art à Penang, enfin Georgetown. Donc voilà, on va voir tout ça. Quel a été ton endroit favori de ces 2 semaines? Il y a eu des très bons moments dans tous les endroits qu'on a fait. Je pense malgré tout que le Langkawi, ça restera peut-être un cran au-dessus. Et après Langkawi, très beau les gars. Open up the door, can you? I know this On est à Langkawi et aujourd'hui on fait une excursion en jet ski. Là, on vient de s'arrêter sur une plage belle. Ce matin, on est allé à un lac et on a fait aussi un point de vue pour observer les aigles, puisque Langkawi veut dire le cri de l'aigle, mais je ne suis pas sûre en malaisien. Donc, il y a beaucoup d'aigles ici et je vais vous montrer nos jet skis et notre petit bateau. Notre petit bateau et nos 2 jet skis sont là-bas. On a pris 2 jet skis pour 5, donc il y a une personne qui reste sur le bateau pendant qu'il y en a 2 qui conduisent chaque jet ski et 2 personnes à l'arrière des jet skis. Et là, on est sur une trop belle plage. Regardez-moi la couleur de cette eau. C'est vraiment très très beau. C'était la vrille.
trouvé un petit riz épicé à Ce qu'il faut. même pas 50 centimes, 45 centimes. Ça se régale. Délicieux. Ici en Malaisie, ils adorent les satay. Ce sont ces petites brochettes là au poulet avec une sauce cacahuète. Et c'est archi bon. Nous sommes maintenant sur un riz pattaya. Attendez monsieur. Le riz pattaya qui est un riz blanc avec de l'omelette, du poulet et une sauce qui pique sa mère. Ça arrache. C'est très bon. Le riz est bon. Et la sauce, qu'est-ce que t'en dis? Complété. Faut gratter. Je suis très curieux de voir le poulet là-bas. Bah alors, ça mange des frites. Petite frite, Et cornée. Ils font des petits des vermicelles. petits vermicelles. C'est excellent. C'est excellent. L'homme n'est pas convaincu. Il y a un goût de coriandre. Ah, ça goûte le savon. Sur une PLS de l'an. On a une PLS On est sur notre une droite, anesthésie buccale. anesthésie locale. J'ai un bruit, ma lèvre elle est comme ça. En dessert, nous avons les dorayaki. Pas du tout la noix de coco, mais c'est grave bon. Ok. Il y a une petite crème dedans. C'est vraiment la sauce de chef. Ok, je goûte. Les choux à mort? Non, on va attendre un peu. Il sort du four. Oh, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Oui. Le moins de route possible. C'est très très bon. Je prends. On est sur la dent. Validé. Ok, Théodore, donne-nous ton ressenti sur la Malaisie. Comment as-tu trouvé ce voyage? Et comment as-tu trouvé ce pays? Eh bien, Juliette, j'ai trouvé ce voyage absolument plaisant et dépaysant. Alors pour la Malaisie, j'étais pas mal surpris au niveau culturel, que je connaissais pas du tout l'histoire, ni même comment la population était constituée. On se rend vite compte que c'est un pays quand même riche de ces différentes populations. Waouh, la Malaisie déjà. Moi c'était mon premier voyage en dehors de l'Europe. Du coup j'ai pas beaucoup de références à côté et d'échelle pour pouvoir comparer. Mais en tout cas j'ai trouvé ça hyper diversifié. Je retiens que la Malaisie est un pays qui m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à autant de diversité, autant dans les paysages que dans la culture et dans la nourriture aussi. On a goûté plein de bonnes choses avec des saveurs très différentes. On a fait 1 heure de vol entre deux villes et on est passé de l'île déserte à une super grande ville hyper moderne. Et en fait, ouais, juste en faisant un petit bout de territoire, juste la côte nord-ouest là, on a eu un nombre de paysages différents de ouf. C'est dingue en fait, d'avoir autant de diversité. C'était, je trouve, une très bonne destination. La Malaisie, c'est un pays qui est assez hétérogène au final dans son développement. Et du coup, il y a beaucoup de choses très urbaines, très modernes. Et en même temps, on retrouve aussi ce qu'on aime de l'Asie, nous qui avons fait déjà quelques pays. Exact. Par contre, je recommande vraiment, je pense, comme première expérience pour quelqu'un qui n'a jamais été en Asie, globalement. Ça permet d'être dépaysé, d'avoir l'exotisme, mais sans avoir non plus trop l'aspect sanitaire un peu chaud, etc. Là-dessus, voilà. Quel a été ton endroit ou ton moment préféré en tout cas du séjour sur les 2 semaines qui sont passées? Mon
moment préféré, ça a été la visite de Georgetown à Penang. C'était vraiment très beau. C'est une ville assez marquée par son passé, le pays colonisé par les Anglais justement. Et ça se ressent dans cette ville. C'est vraiment organique. Cette ville, elle a vécu, on voit qu'elle est usée par le temps, mais elle continue à se développer. Il y a des belles couleurs. C'était une belle partie de la Malaisie. Il y a eu des très bons moments dans tous les endroits qu'on a fait. Je pense malgré tout que le Langkawi, ça restera peut-être un cran au-dessus. Parce qu'il y a vraiment une... Moi je suis plus nature et il y a eu des choses vraiment cool. Tu vois, la balade dans la mangrove, les dauphins. Dauphins, c'était quand même irréel. La première fois en scooter, j'avoue que c'était un sacré moment quand même. Je parlerai pas du moment où je me suis cassé la gueule parce que c'est assez anthologique quand même. J'ai failli renverser le scooter de Théo sur un parking. Et ensuite, à chaque fois qu'on arrivait dans une ville différente, j'avais l'impression de recommencer mes vacances. Du coup, ça, c'est une sensation trop cool. Et troisième endroit, je pense, Penang et Georgetown. J'ai trop aimé l'ambiance là-bas. Et l'ambiance le soir aussi, au coucher du soleil, dans la ville et tout. Il y avait un ciel qui était violet, avec tous les petits lampions. Enfin, l'ambiance, elle était vraiment particulière et je trouve que c'était un trop beau moment. Eh bien, je pense que une des journées qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'on a été au parc Taman Negara Pulau Penang, qui est le parc national de l'île de Penang, pour aller voir la plage des tortues et la plage des singes, Turtle Beach et Monkey Beach, puisqu'on a fait une très belle journée. C'était une très belle surprise. C'était pas forcément quelque chose aussi que j'avais noté dans le programme, et donc c'était cool de l'avoir ajouté puisque c'était une belle découverte. Mais pour autant, c'était ça qui était vraiment bien pendant le séjour, c'est qu'on a pu voir vraiment des tas de choses et différentes des unes des autres. Et pour autant, les 4 destinations au final qu'on aura vues étaient vraiment très cool. Et après Langkawi, très beau également. Et Kuala Lumpur, on n'a pas eu plus le temps de l'explorer, mais ça aurait été quand même une belle découverte aussi. Et dernière question. Moindre, car je l'ai entendu. Au niveau culinaire, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu as préféré comme plat? Qu'est-ce que tu as goûté et qui était le meilleur pour toi? Faudrait que je regarde toutes les photos de tous les plats que j'ai fait. J'ai fait un montage avec genre, je sais pas, une vingtaine de photos. Du coup, on voit rien tellement il y en a. En fait, au-delà des plats, c'est plus des moments que j'ai trop kiffé. Tu sais, finalement, c'est plus les lieux où j'ai mangé que les plats qui m'ont marqué. Ouais. Quand on est arrivé sur la plage et que j'avais hyper faim et qu'on a mangé le premier nasi goreng, et ben, je sais pas pourquoi je l'ai de ouf apprécié, alors que ça tombe, il était même pas ouf à ce moment-là, mais juste je l'ai trouvé trop bon. Et après le resto à Langkawi, parce que on s'entendait trop bien avec la petite famille là-bas, c'était trop bon. Le restaurant Kak Koraya Seafood, je vous écrirai le nom ici exactement, à Langkawi, qui est un restaurant familial très très bon. Nous sommes retournés au moins 4 fois dans ce restaurant. C'est très varié, la cuisine est locale, pas chère, et donc c'est excellent. Oh si, je sais, le rôti chocolat banane. Ouais. C'est vrai que lui, il est vraiment très bon. Petit coup de cœur, parce que quand je l'ai mangé, j'ai failli pleurer tellement c'était bon. Alors, mon plat préféré, je pense que c'est les Cueto, les petites nouilles plates frites. À très très bon dans le fameux restaurant. On a été un bon nombre de fois sur Langkawi, à pas louper. Les anchois. Les anchois dans pas le des masses. Nasi Lemak. Je pense que ce qui m'aura le plus plu, c'était le poisson sauce soja. Ça, c'était quand même vraiment très bon. Et après, franchement, il y a beaucoup de choses à goûter. Très très bon. Donc toi, tu as une petite question bonus. Quel est ton ressenti sur ton premier voyage en Asie? Qu'est-ce que tu en ressors de cette première expérience? Le truc qui me marque le plus, c'est que, ok, ça fait un gros choc culturel,
mais je me sens pas perdue en fait, je me sens hyper à l'aise, c'est hyper accueillant et justement j'ai l'impression d'avoir vu des gens sourire tout le temps, surtout à Langkawi, et c'est ça qui me fait le plus de peine de partir parce que j'ai l'impression que les gens ils étaient... Après c'est peut-être parce que t'es en vacances et que nous-mêmes on sourit plus facilement et qu'on est beaucoup plus enclin à ça, mais les gens sont plus ouverts, sont plus calmes, sont plus dans l'empathie, je sais pas, il y a un sourire naturel tout le temps permanent. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. D'accord. Moi, merci beaucoup pour ton témoignage. Et retrouver Juliette, oui. Quand même, putain, merde. C'est vrai. Il est fort. Il est pas fort, il kick sa merde. Ça va donner, hein. Alors le piment Il kick sa merde. C'était gourmand. Il y a pas rien à boire. Voilà, il y a du café. Je vais boire de l'eau. Piment 1, JB 0.